Continuer d'avancer pour le bien de tous. Un an après l'obtention de son CAP de boulanger, Mamadou Yaya vit à Paris 3 jours par semaine. L'Assemblée nationale, tout un symbole pour le tout nouvel étudiant. Pour le moment, ce n'est pas mon ambition de faire la politique. Mon combat ou ma lutte, ce n'est pas un combat personnel, mais plutôt un combat commun qui va dans l'intérêt public. Derrière cette très discrète façade, l'université américaine Columbia héberge l'Académie des futurs leaders. Là, c'est ça qu'on invoque pour contester, par exemple, une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Cours magistraux, rencontres avec des personnalités, coaching, un cursus d'1 an qui a pour ambition de créer une nouvelle génération politique. Ces étudiants de tous âges sont tous engagés dans la société civile. Ma question était de savoir quelles sont la différence entre le droit d'une personne qui a une protection subsidiaire et quelqu'un qui a un statut réfugié. Un cours sur le droit d'asile, écho à sa propre histoire. Il y a 2 ans, le jeune Guinéen obtient un titre de séjour. À 14 ans, il a dû quitter son pays, traverser bien des épreuves au péril de sa vie. À 18 ans, il est à Bourg-en-Bresse et reçoit l'ordre de quitter le territoire français. Une boulangère de la chapelle du Châtelard fait la grève de la faim pour lui obtenir le droit d'être apprenti. Promesse d'une vie meilleure. Et le droit des étrangers, les textes de loi, ils sont tous codifiés. Et ils sont codifiés dans ce qu'on appelle le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA. Il poursuit son chemin, payé au SMIC pour étudier pendant 6 mois. Ici, les étudiants ne postulent pas, ils sont nominés. Il a été repéré par un patron solidaire. On a vu Yaya évoluer, apprendre. Il est extrêmement rigoureux, consciencieux. Il apprend à un rythme très rapide. C'est-à-dire que l'académie lui offre des outils de prise de parole en public, de structurer son discours, d'apprendre du contenu théorique, être plus stratège. Et moi, je vois qu'il s'empare complètement de ces outils-là et qu'il les met déjà en œuvre aujourd'hui et qu'il a une ambition assez débordante. Ça fait du bien. Si tu es en France depuis 5 ans, tu dois justifier 30 mois de travail ou 8 mois dans les 2 dernières années. Ici, son action prend tout son sens. Car à Bourg-en-Bresse, le jeune boulanger a mis en œuvre un projet d'entraide, le collectif des jeunes migrants de l'Ain. Quand je rencontre une personne exilée, tout de suite, les connaissances que j'ai acquises ici aujourd'hui, je peux lui les transmettre parce que ça pourra l'aider. C'est-à-dire, je peux l'apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire et comment il faut pour avoir son statut réfugié ou sa protection, ou comment demander son titre de séjour. Donc toutes ces connaissances, c'est là que je viens de les apprendre. Ça fait 6 ans ici en France, je ne suis jamais venu voir la Tour Eiffel. C'est aujourd'hui que je suis venu voir. Et alors? Je trouve que c'est génial. À son arrivée en France, le jeune exilé avait quelques mots de français pour tout bagage. Un long chemin parcouru. Si tu me demandes, lorsque je faisais la boulangerie, si je m'imaginais à être à Paris, faire des études, je te dirais non. Parce que la boulangerie n'est pas liée à ce que je suis en train de faire. Mais l'histoire qui m'a permis d'être boulanger me donne le courage de faire ce que je suis en train de faire. Mon rêve le plus absolu, c'est de devenir français.